Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 12 de The Flash. Un épisode qui était assez étrange parce qu'en fait, quand on fait le résumé de cet épisode et de ce qui s'est passé, de surtout ce que les scénaristes voulaient y mettre, on se rend compte que c'est vraiment un épisode filler, c'est-à-dire qu'il se passe vraiment quasiment rien au niveau de l'intrigue. On a, euh, on a juste droit à des développements de caractère avec un gros teasing à la fin. Et au final, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Donc, en fait, bon, je vais faire rapidement le synopsis de l'épisode, c'est-à-dire qu'il y a une femme téléporteuse qui retrouve son compagnon qui est en prison. Du coup, le fait sortir, mais le mec avait du coup des dettes avec une sorte de mafia locale, ou enfin une personne en tout cas assez influente sur le marché noir. Ouais, assez influente sur le marché noir. Du coup, il lui doit des dettes. Donc cette personne s'appelle Clay Parker. Du coup, lui et sa copine font des casses, etc. Bon, jamais sans tuer personne, mais bon. Au final, Flash réussit à l'appréhender. Malheureusement, Clay Parker s'est enfui d'une façon assez bizarre parce que d'ailleurs, enfin, théoriquement, ils sont dans un. Flash capture la fille alors qu'ils sont dans un tunnel, en voiture dans un tunnel. Flash capture la fille et le mec a le temps de s'enfuir en courant parce qu'ils sont quand même en plein milieu d'un tunnel qui a l'air assez long. Le mec a le temps de s'enfuir en courant face à The Flash. Ça m'a bien fait rire dans cet épisode. Mais voilà, en termes d'épisode, c'est vraiment tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire vraiment rien au niveau de l'intrigue principale, il s'est quasiment rien passé, si ce n'est que cet épisode vaut le coup surtout pour ses grands moments, enfin, ces moments importants qui étaient vraiment dissimulés d'un bout, enfin, surtout à la fin de l'épisode en fait. Donc on apprend que le père de Barry bah, sait qu'il est The Flash, enfin, qu'il a deviné qu'il était The Flash. Enfin, un personnage qui met bout à bout les indices et qui se rend compte que oui, bah, c'était évident. Euh, alors que ça fait que 2 fois qu'il le voit. On a également l'apparition de Gorilla Grodd, donc qui est un ennemi, un futur ennemi pour Barry et de la série incontestablement. Bon, le fait qu'on le voit dans l'ombre, on l'a pas tellement vu, même s'il a l'air assez imposant, assez impressionnant. Bien sûr, c'est pas King Kong, c'est pas non plus censé être King Kong, mais c'était assez intéressant et assez important de le voir, surtout dès l'épisode 12 comme ça. On a la première photo du The Flash dans le journal, réalisé par Iris d'une façon assez, encore une fois, assez douteuse d'un point de vue scénaristique, c'est-à-dire que Flash est ultra rapide, mais elle a le temps de prendre une photo, il n'y a pas de flou, etc. C'est vraiment. Et juste bien juste avec le visage, etc. C'était un peu surfait. À la limite qu'elle ait pris le coup en mettant, je sais pas, comme Spider-Man faisait, c'est-à-dire un appareil photo sur les murs d'une allée, etc., où ils ont l'habitude de se rencontrer. Ça aurait été plus logique parce que là, le coup de hop, j'ai le temps de sortir mon portable, de prendre une photo et hop, il n'y a pas de flou, en plus c'est bien cadré, etc. C'est quand même hyper gros, quoi. Bon, sinon en termes de développement de personnages, donc on a Barry qui se trouve une copine et puis Caitlyn donc, qui décide de poursuivre sa vie sans Ronnie, même si bon, on sait que, enfin, c'est une série, enfin, elle en parle depuis l'épisode 10, enfin depuis l'épisode 1, quasiment. Donc on sait qu'au final ils vont se retrouver, on sait qu'au final quand elle va le revoir elle va dire non en fait je peux pas le laisser comme ça, etc. Je tiens toujours à lui, donc au final elle va se remettre avec lui. Barry à la fin va se mettre avec Iris, donc au final voilà, c'est pour ça que je dis que cet épisode il s'est pas passé grand chose d'intéressant parce que les couples et les décisions qui ont été prises dans cet épisode du point de vue personnel, les personnages vont trahir ses convictions et ses décisions d'ici la fin de la saison 1, donc voilà pourquoi pour moi c'était pas intéressant. Sinon, on a Pied Viper, donc l'ennemi de l'épisode précédent qui s'enfuit après avoir révélé à Cisco et donc toute l'équipe que le professeur Stein et Firestorm étaient présents dans le même corps, ce qui est pas très logique la façon dont c'était expliqué. Donc en fait, on a l'impression que c'est plus l'esprit de Ronnie qui a intégré le corps de Stein plutôt que l'inverse. Théoriquement, c'est l'inverse, mais là, c'était pas tellement le cas. Donc voilà, c'est le moment de donner une note. C'est assez compliqué, comme j'ai dit, parce qu'il y a pas mal de choses
assez intéressante pour l'intrigue principale, donc le fait que le père de Barry sache qu'il est le Flash. La première photo du Flash dans les journaux, ça peut toujours changer la personnalité de Barry et ça peut toujours, du coup, attirer les ennemis un peu plus facilement à lui. Euh, et donc l'apparition de Gorilla Grodd, donc je vais mettre un 6,5 sur 10 parce que honnêtement, toute la partie qui n'était pas révélation était assez chiante à suivre. Enfin, assez chiante. Elle était amusante, mais disons que je regarde pas The Flash pour voir Caitlyn ou Barry chanter dans un bar ou se bourrer la gueule. C'est vraiment pas ce qui ce qui allait me plaire, c'est pas du tout ce qui m'a plu dans cet épisode. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, moi je vous laisse là. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 13 de The Flash. On devrait donc théoriquement voir Gorilla Grodd. En attendant, demain il y aura la critique de Arrow, samedi il y aura la critique de Constantine, et puis mardi matin il y aura la critique de Gotham. Donc à bientôt.